83. Alors, de retour sur le plateau de Canal Matin, vous avez, en regardant à l'instant, un brief de ce qui vous attend. Nous allons justement parler du Workshop Africa, deuxième édition. Et nous sommes avec nous sur le plateau avec Madame Yvonne Flore Bellema. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Canal Matin. Bonjour et bonjour à ceux qui nous regardent dans la maison, et c'est toujours un plaisir d'être invité sur votre plateau. Vous êtes leader d'association et entrepreneur et représentant de CODAF au Cameroun. Avec vous, Henri Séverin Assembé, expert décentralisation. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2. Toutes mes admirations pour le mois de la femme. Nous allons effectivement discuter des questions qui concernent le développement territorial dans notre pays. Alors justement, on le disait tout à l'heure, vous êtes là tous les deux pour parler du Workshop Africa. C'est quoi le forum de réseautage économique et culturel Workshop Africa? Workshop Africa 2021 est un forum de réseautage économique et culturel construit autour des collectivités territoriales décentralisées dans leur perspective de développement. Vous savez que le Cameroun traverse une phase d'accélération de la décentralisation qui nécessite que les économies locales soient mieux construites et apportent la plus-value demandée aux populations, c'est-à-dire que les populations doivent se sentir bien. Et pour cela, nous avons imaginé le Workshop Africa pour partager les bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait bien ailleurs et qui pourrait être fait au Cameroun, et aussi pour mobiliser la construction des réseaux d'affaires, c'est-à-dire au Cameroun, nous avons des projets au sein des territoires qui nécessitent d'être développés. Nous mobilisons donc des joint ventures, nous mobilisons des co-constructions et nous mobilisons des financements pour que ces projets puissent permettre aux populations dans les collectivités territoriales décentralisées de pouvoir accéder à un meilleur niveau de vie. On l'a dit, c'est la deuxième édition pour Workshop Africa. On est donc tenté d'avoir le thème de cette année, et puis peut-être la particularité de cette édition. Le thème déjà, monsieur. Le thème de cette année, bien entendu, vous savez que nous sommes dans les objectifs du développement durable. C'est pour cette raison que, conformément à l'instruction d'accélération de la décentralisation, nous sommes sur le thème accélérer le développement durable pour assurer la paix sociale. Il s'agit de regarder la façon dont les projets peuvent être montés, construits, finalisés, financés dans une perspective qui permettra aux générations futures de pouvoir bénéficier du label que nous aurons mis en place et qui leur permettra de continuer de développer notre pays. C'est donc un thème qui a été choisi parce que nous avons face à nous des problèmes de mobilité urbaine, des problèmes de gestion des déchets, des ordures ménagères, des problèmes de développement des projets dans le secteur des équipements sportifs, dans le secteur des services, des télécommunications, et tout ce qui pourrait permettre aux Camerounais dans les collectivités de pouvoir créer de la valeur, créer de la richesse et augmenter la production nationale brute et renforcer la croissance économique. D'accord. C'est une nouvelle édition, la deuxième, certainement des particularités. On en parle avec Madame Bellema. Alors, je voudrais déjà parler de la première édition qui a eu lieu en Espagne, à Barcelone, en 2019. On a essayé d'organiser la deuxième édition en 2020 à Barcelone aussi, mais à cause de la situation pandémique mondiale, on a dû repousser la date, mais parce que nous avons vu les perspectives et puis ce que le Cameroun pourrait gagner en allant dans ce forum, moi qui suis représentante de CODAF Cameroun, j'ai donc plaidé pour que ce soit organisé la deuxième édition au Cameroun. Donc on a un parterre d'invités, d'intervenants du côté non seulement d'Espagne, mais de d'autres pays d'Afrique, du monde, parce que CODAF est partenaire avec 100 villes pour la paix. 100 villes pour la paix aujourd'hui qui regroupe toutes les grandes villes du monde dans le développement, dans le jumelage et puis dans l'accompagnement, le financement des projets. Cette année sera la deuxième édition au Cameroun, et nous pensons qu'elle est ouverte aux collectivités décentralisées, c'est-à-dire les mairies, les députés, les sénateurs, les hommes et femmes d'affaires, et la femme surtout, parce que CODAF promeut l'entrepreneuriat féminin, et
c'est génial cette édition parce que nous sommes allés dans du concret. C'est-à-dire que nous avons eu des entreprises espagnoles qui disent voilà ce que nous vous apportons, nous sommes prêts. Est-ce que vous êtes prêts à nous accueillir au Cameroun? Vous savez, la Covid est arrivée, c'est un malheur pour le monde entier, mais ça fait un peu le bonheur pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises en Europe ont eu de sérieux problèmes, elles ont fermé et elles cherchent à se délocaliser. Et quand nous savons que nous avons un potentiel énorme au Cameroun et la jeunesse encore qui, le taux de chômage reste toujours élevé, on s'est dit la création d'emplois est en vue, on s'est dit la création des richesses également est dans le pipe et voilà, c'est pas une occasion, une opportunité à rater pour le Cameroun. Alors dites-nous, oui. Quelle est d'ailleurs la plus-value de cet événement pour la cible en question? La plus-value de cet événement est évidente. Vous savez, nous rentrons 100 villes pour la paix est un consortium de villes très puissantes dans le monde. C'est des villes espagnoles, c'est des villes russes, c'est des villes françaises, c'est des villes anglaises qui se réunissent pour promouvoir les bonnes pratiques, les diffuser, mais surtout accompagner leur financement et le suivi, évaluation. Ça veut dire concrètement quoi? À Douala, nous avons des problèmes de gestion des ordures ménagères. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous avons en Colombie une ville qui a mis en place un mécanisme qui permet de trouver de l'emploi à des gens. C'est-à-dire, c'est des industries qui emploient 500 à 1000 personnes. C'est des choses que nous devons partager dans notre pays et permettre la création de l'emploi, le recyclage dans le cadre de l'économie circulaire des déchets organiques et le développement d'une économie associée au développement durable. Je vais prendre un autre exemple. Nous sommes l'Institut des hautes études sur la gouvernance territoriale et la décentralisation. Dans ce forum, nous avons une université espagnole et une université américaine qui sont mobilisées. Ça veut dire concrètement que notre institution a en face d'elle deux partenaires directs avec lesquels nous pouvons co-développer des activités de formation, un partage de ressources humaines, des activités de recherche et l'appui au développement parce que c'est à ça que servent les institutions d'éducation, de formation et de recherche. Nous avons au Cameroun un programme comme le PIFMAS qui sert à la fabrication du matériel et des équipements sportifs. Nous avons un opérateur qui arrive, un équipementier espagnol réputé, qui vient accompagner le gouvernement camerounais dans la promotion de ce projet et dans le renforcement de notre capacité à produire des équipements sportifs, c'est-à-dire à développer le sport. Vous savez, en pleine période de Covid, la mobilité est devenue difficile. Il faut produire localement, c'est l'option du gouvernement et nous souhaitons impliquer non seulement les collectivités territoriales décentralisées à cette nouvelle approche du développement, mais également les hommes d'affaires qui construisent les économies au sein des collectivités, de telle sorte que dans le triangle hommes d'affaires, collectivités territoriales décentralisées, État du Cameroun, nous puissions trouver les voies qui mènent à l'émergence horizon 2035. C'est pas tout. Ah oui. Tout à l'heure, je voulais revenir sur le projet de sport parce que notre partenaire, le CODEF Cameroun, est un ancien sociétaire de FC Barcelone Real de Madrid, qui est aujourd'hui un très grand équipementier et qui a dit voilà, nous on veut faire quelque chose avec le Cameroun parce qu'il faut noter que l'Espagne a quelque chose de particulier avec le Cameroun. Et voilà, ils sont prêts à venir mettre en place une grosse industrie de fabrication des équipements pour tout type de sport au Cameroun, avec un grand centre de formation de sport, études, voilà, pour les jeunes. Je pense que en dehors de ça, on a aussi sur le volet de la santé, par exemple, des partenaires qui viennent former les jeunes sur la fabrication des prothèses, les consultations et offrir des lunettes gratuitement aux vieillards. On a d'autres sur le transport, sur les routes et tout. C'est honnêtement un événement à ne pas manquer pour les communes, pour les hommes d'affaires et même pour l'État du Cameroun. Parce que je pense qu'avec cette opportunité que nous apportons au Cameroun, nous allons tirer notre épingle du jeu. Alors maintenant, quand on est au courant de tout ça, il est important de savoir quelles sont les différentes conditions pour la participation. Oui, également, parce que
c'est vrai, nous organisons ce forum de 2 jours dans un centre d'affaires à Yaoundé. Oui. Et quand vous entendez parler de centre d'affaires, vous savez tout ce qui va avec. Nous venons discuter des affaires. Nous ne venons pas trop parler, mais c'est pour aller droit au but, pour dire qu'est-ce qu'on fait et comment on évolue. Alors, la participation unique est de 250 000 francs. Et on doit noter qu'à la fin du forum, les participants auront 2 diplômes, université espagnole et université américaine. Voilà, et puis on va clôturer par des échanges d'expériences, vraiment du concret. D'accord. Oui, du concret. En tout cas, les numéros de téléphone sont affichés pour ceux qui veulent rentrer en contact avec vous. Vous savez quoi faire. Et maintenant, peut-être si on faisait un petit résumé, qu'est-ce qu'on retient définitivement? Ce que nous devons retenir de cette possibilité est que les acteurs camerounais doivent se préparer à aller à la rencontre de la coopération internationale. Cette fois, pour le mois d'avril, c'est l'axe hispano-camerounais. Pour les mois qui arrivent, ce sera d'autres axes en fonction des amis du Cameroun, les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, de telle sorte que nous puissions accompagner puissamment le développement de l'économie et des affaires dans les collectivités territoriales décentralisées qui sont les principales cibles et que cela impacte sur l'accélération de la décentralisation et la construction des points de croissance pour notre pays. Il faudrait donc que les acteurs camerounais se préparent à aller à ce rendez-vous du donner et du recevoir et ne soient pas des spectateurs qui prennent part à une rencontre d'affaires sans pouvoir en tirer parti. Vous savez, les affaires, c'est 2 choses. Vous avez, soit vous allez acheter, soit vous allez vendre. Autour de cela, il y a un écosystème, mais la finalité, c'est une question d'offre et de demande. Nous devons donc construire notre offre, construire notre demande de telle sorte que les moments de rencontre soient des moments de véritable production. Voilà donc qui a dit ce matin. Merci d'être passé sur ce plateau et surtout. Et on va préciser que les mesures barrières sont prévues pour tous les participants. On n'avait pas besoin de venir avec quoi que ce soit. Vous avez tout dans ce kit pour vos mesures barrières. Super. D'ailleurs, vous-même, vous êtes arrivé avec vos mesures. Il y a des distanciations. Le monsieur avait encore son masque jusqu'à il y a quelques minutes. Patricia? Oui, Thierry. Mais place au Paris sportif. Ah oui, tout de suite. Merci.